الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح et il n'a pas engendré ni n'a engendré, c'est-à-dire Allah, et il n'a point de semblable glorifié et exalté soit-il. ففي هذا البيت السابع مسائل ثلاث. On citera en ce septième vers de poésie trois points. فالمسألة الأولى ما حمل المؤلف على ذكر ذا البيت ضمن مسألة رؤية الله. Donc premier point, pourquoi l'auteur cita ce vers de poésie qui est le septième d'entre des vers concernant la vision d'Allah. قال بعض أهل العلم بيانا أن التشبيه في الرؤية ولا في المرء. Certains savants de dire afin d'indiquer qu'il s'agissait dans le vers d'avant, donc dans le sixième vers, d'une comparaison dans la vision, comme mentionné dans la sunna, et non d'une comparaison et d'une ressemblance entre Allah et la lune. المسألة الثانية النفي في الأسماء والصفات في القرآن والسنة نوعان مجمل ومفصل. Deuxième point, la négation de noms ou attributs dans le Coran et la Sunna est de deux, global et détaillé. فالنوع الأول المجمل وهو أن ينفى عن الله كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص. Première catégorie, une négation globale. Elle consiste à exempter Allah de tout attribut d'imperfection. وعلى هذا قول المؤلف وليس له شبه تعالى المسبح. Et c'est notamment ainsi qu'a agi l'auteur lorsqu'il dit et il n'a point de semblable glorifié et exalté soit-il. ومن الآيات الواردة في هذا المعنى قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. Et on retrouve par ailleurs certains versets à ce sujet. Allah dit dans Surat Al-Ikhlas, Surat 112, verset 4, il n'a pas de semblable. وقال تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Et de même Allah dit dans Surat Safat, Surat 37, verset 180, gloire et pureté à ton Seigneur, le détenteur de la toute-puissance, qui est bien au-dessus de ce qu'ils décrivent. وقال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. Et de même Allah dit dans Surat Maryam, Surat 19, verset 65, il est le Seigneur des cieux et de la terre, et de tout ce qui est entre eux. Adore-le donc et sois constant dans son adoration, le connais-tu insemblable. وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Et de même Allah dit dans Surat Shura, Surat 42, verset 11, rien ne lui est semblable, il est celui qui entend et voit tout. Donc ici, on a des versets qui indiquent une négation globale. وكذلك et de même فالله ليس له شبه في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. Donc aucune créature ne ressemble à Allah, que cela concerne son essence, ses noms, ses attributs ou ses actes. وفي الآية تلكم رد على طائفتين من أهل البدع في الجملة. De même, il y a en ce verset, donc Surat 42, verset 11, une réfutation à l'encontre de deux groupes d'innovateurs, de manière générale. فالطائفة الأولى الممثلة وهم الذين يماثلون صفات الله بصفات المخلوقين. Donc, premier groupe d'innovateurs, il s'agit de ceux qui font ressembler les attributs d'Allah à ceux de ses créatures. Ils sont donc appelés al-mumathila. فَالرَّدُّ عَلَيْهِمْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. Donc, Allah les réfute notamment lorsqu'il dit rien ne lui est semblable. وَالطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ هُمُ الْمُعَطِّلَةُ. Deuxième groupe d'innovateurs, il s'agit d'al-mu'attila, qui sont au nombre de trois. Donc on a ceux qui renient les noms et les attributs d'Allah de manière générale.
De même, on a ceux qui renient les attributs d'Allah. Ou encore, ceux qui affirment certains attributs par leur raison et non conformément et en suivi du Coran et de la Sunna. Allah les réfute donc dans ce verset après avoir fait suivre la négation en affirmant qu'il est As-Sami'a, donc l'audient. Donc il possède l'attribut de lui, As-Sama'. De même, Allah Azza wa Jal dit Al-Basir, donc le clairvoyant. Donc il possède l'attribut d'Al-Basar, la vue. Et de même, il possède aussi l'attribut de Al-Basira qui est la clairvoyance. An-Naw'u Thani, An-Nafyu al-Mufassal. Deuxième catégorie, une négation détaillée. فهو أن ينزه الله عن عيوب خاصة كالولد والوالد والصاحبة والسنة والنوم والعبث وهلم جرا. Donc cela consiste à exempter Allah d'un défaut en particulier. À titre d'exemple, nier qu'Allah possède enfant, père, compagne, ou encore déclarer qu'il est exempt de somnolence, sommeil, amusement, etc. وعلى هذا قول المؤلف وليس بمولود وليس بوالد. L'auteur a donc employé ce type de négation en début de vers lorsqu'il dit il n'a pas de descendance et il n'a pas d'ascendant. ويدل على هذا النفي المفصل آيات. Et on retrouve des versets indiquant cette négation particulière. فمنها قوله تعالى لم يلد ولم يولد. Allah dit dans Surat Al-Ikhlas, Surat 112, verset 3, il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. وقال تعالى وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. De même, Allah dit dans Surat Al-Jinn, Surat 72, verset 3, notre Seigneur, que sa majesté soit exaltée, ne s'est donné ni compagne et ni enfant. وقال تعالى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. Et Allah dit dans Surat Al-An'am, Surat 6, verset 101, Créateur sans modèle préalable des cieux et de la terre. Comment aurait-il un enfant alors qu'il n'a pas de compagne? C'est lui qui a créé toutes choses et il est omniscient. وَالنَّفْيُ مَقْصُودٌ لِغَيْرِهِ إِذْ يُرَادُ إِثْبَاتُ ضِدِّ كَمَالٍ. Et les savants de dire, ce qui est voulu par le fait de nier ou encore d'exenter Allah d'un attribut d'imperfection, c'est de le décrire par l'attribut de perfection contraire. Exemple, on exempte Allah de faiblesse ou encore d'incapacité. Et on le qualifie d'attributs contraires de perfection qui sont ici la puissance et l'omnipotence. Et ainsi de suite. L'enfant ne naissant que de deux choses similaires, rien parmi les créatures ne concorde et n'est semblable à Allah, car il est le créateur de toutes choses. Il n'a donc ni compagne ni enfant. Al-mas'alatu thalitha, thalathu tawa'ifa min al-kuffari nasabu ila Allah al-walad. Troisième point, trois groupes mécréants ayant attribué à Allah des enfants. At-ta'ifatul ula al-mushrikun nasabu ila Allah al-banati wa qalu al-malaikatu banatullah. Premier groupe, les polythéistes. Ils ont prétendu notamment que les anges étaient les filles d'Allah. قال تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. Allah dit dans Surat An-Nahl, Surat 16, verset 57, ils attribuent des filles à Allah, gloire et pureté à lui, et ils s'attribuent à eux-mêmes ce qu'ils désirent. وقال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. De même, Allah dit dans Surat Az-Zukhruf, Surat 43, verset 19, et ils ont fait des anges qui sont les serviteurs du miséricordieux, des êtres féminins. Ont-ils été témoins de leur création? Leur témoignage est consigné et ils auront à en répondre. Les polythéistes ont donc prétendu qu'Allah a des filles.
الطائفة الثانية والثالثة اليهود والنصارى إذ نسبوا الولد إلى الله. Deuxième et troisième groupe, les juifs et les chrétiens. Ils ont prétendu qu'Allah a un fils. قال تعالى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. Donc Allah dit dans Surat At-Tawbah, Surat 9, verset 30, les juifs disent Uzair est fils d'Allah. Et les chrétiens disent Isa, le Messie, est fils d'Allah. Telles sont les aberrations qu'ils profèrent, imitant ainsi les propos des mécréants qui les ont précédés. Al-Aya. Donc tenir de tels propos est une parole des plus graves. Allah dit à ce sujet dans Surat Maryam, Surat 19, du verset 88 au verset 92, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. Ils disent, le miséricordieux s'est donné un enfant. Vous proférez là une chose abominable. Peu s'en faut qu'à ces mots les cieux ne se déchirent, que la terre ne se fonde et que les montagnes ne s'écroulent, du fait qu'ils ont attribué un enfant au miséricordieux, alors qu'il ne sied nullement au miséricordieux d'avoir un enfant. Fakhulasatul qawl, donc en résumé, l'auteur cita ce 7e vers de poésie d'entre deux vers concernant la vision d'Allah, afin d'accentuer sur le fait qu'Allah ne ressemble en rien à ses créatures. Tout comme on a pu tirer de ce vers de poésie qu'exenter Allah d'attributs d'imperfection se fait de manière globale et détaillée. Et pour ce qu'il s'agit de la manière détaillée, l'exemple donné par l'auteur est le fait que Allah Azza wa Jal, qui est le créateur de toutes choses, n'a ni de descendants, contrairement au dire des polythéistes, de certains juifs et de certains chrétiens. Autre exemple cité par l'auteur, Allah n'a pas d'ascendant, bien qu'à ce jour aucun égaré n'a prétendu cela, qu'Allah nous préserve de l'égarement et qu'il nous raffermisse sur la sunna jusqu'à notre mort. فبهذا القدر نتزجى فهذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.